Dans cette vidéo, nous allons étudier le fonctionnement de base donc de ce projet sondage. Vous allez voir que tout part donc de ce script index.php et on va donc décortiquer pas à pas comment est-ce qu'au final on obtient la page qui est celle-ci, la page par défaut. Alors on commence tout de suite. Alors première instruction ici, session start. Vous savez que ça permet donc de lancer la session ou de récupérer une session qui aura déjà été lancée et donc toutes les données des sessions qui auront été sauvegardées. On verra tout à l'heure à quoi ça pourrait servir. On a trois fonctions qui sont déclarées ensuite. Ok, c'est juste des déclarations. La fonction getActionByName a pour but d'instancier donc l'action en question. Alors l'action, rappelons-nous que c'est un contrôleur. Donc on va aller chercher ce contrôleur, le fichier qui contient le code de ce contrôleur. On va le chercher dans les dossiers dans les dossiers donc de notre projet et en particulier le dossier action ici. Parmi toutes ces actions là, on va vouloir charger le code d'un de ces fichiers dans la mémoire du serveur PHP pour qu'il l'exécute. C'est aussi simple que ça. Par quel moyen? Grâce au nom de cette action. Donc le paramètre ici name, il va être remplacé par le nom de l'action qui nous intéresse. Donc si par exemple on cherche à se connecter, ce qui nous intéresse c'est login action. Donc on va aller ici, login action, c'est celui-là qu'on voudra charger en mémoire et exécuter. Okay. Si on veut se déconnecter, on mettra ici logout au niveau du name et il ira chercher dans la liste ici logout action.inc.php. Un dernier exemple, si on cherche par exemple à modifier les données d'utilisateur, on mettra ici update user action et il ira chercher cette action-là, update user action. Voilà. Alors comment il fait? Eh bien, le paramètre name ici, vous voyez que c'est en fait une chaîne de caractères à laquelle il va concaténer point égal, il va rajouter action. Donc ça, je vous disais tout à l'heure, s'il y a login, il va rajouter action, ça donne login action. Ensuite, il va faire quoi? Require, il va inclure de façon obligatoire le fichier qui se trouve dans cette adresse-là, cette URL. Donc, dans le dossier actions, dans ce dossier-là, $name, donc rappelons-nous ici que c'est login action, il rajoute .inc.php, donc il va chercher login action.inc.php et il va l'inclure dans le serveur. Il va exécuter tout le code qui est dans ce script-là. Tout ce code-ci qu'on va regarder tout à l'heure. Ok, je reviens ici. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il fait new name. Donc, name, rappelons-nous, c'est toujours login action, par exemple. Ça peut être logout action, ça peut être search action, etc. Mais en faisant un new, donc, il va instancier, il va créer l'objet qui est défini dans le code de cette classe login action. Il va créer un objet de cette classe. D'accord? On reviendra dessus tout à l'heure. Donc, une fois qu'il a créé un objet, il le renvoie à la personne qui a appelé cette fonction, au script qui a appelé cette fonction. Donc, le rôle de cette fonction, c'est lorsqu'on lui donne le nom d'une action, il va chercher dans tous les fichiers d'action, inclure le code de ce fichier et instancier l'objet correspondant et en troisième lieu, le renvoyer, cet objet, pour qu'on puisse l'utiliser bien sûr. Alors, la fonction suivante n'est pas plus compliquée que ça. Elle fait quasi la même chose, sauf qu'elle le fait cette fois-ci pour les vues. Donc, getViewByName va recevoir ici le nom d'une vue. Et vous allez voir qu'il va rajouter, point égal ici, il va rajouter le mot view après. Donc, si par exemple, ce qui m'intéresse, je vais voir ici dans le dossier des views, ce qui m'intéresse ici, c'est message view. Eh bien, ici, je mettrai message. Il va rajouter view. Et il va aller inclure du dossier views messageview.inc.php, qui est ce fichier-là. Il va l'instancier, new message view, et il va le renvoyer, l'objet qui a été ainsi créé. Voilà, deux fonctions qui font quasi la même chose, qui ont pour but donc d'aller rechercher l'action ou la vue demandée et l'instancier.
troisième fonction, getAction, donc on pourrait croire que c'est à peu près la même chose, hein, mais ça fonctionne différemment. Ici, il s'agit d'aller chercher l'action. En effet, l'action demandée, c'est pas du tout la même chose que getActionByName ici, pas confondre. Alors, vous allez voir que getAction répond aux requêtes de l'utilisateur. L'utilisateur, qu'est-ce qu'il fait? Il va cliquer sur des boutons. Il va éventuellement cliquer sur des liens. Ici, un lien, inscrivez-vous. Des choses comme ça. Donc, il va interagir, bouton de formulaire, lien, pour s'adresser au programme, au projet. Il va cliquer sur des boutons, il va cliquer sur des liens. En faisant ça, il envoie des données. Ici, sur un lien, on envoie des données dans l'URL. Point d'interrogation, action égale sign up form. En cliquant sur un bouton de formulaire, on envoie également des données, mais elles ne sont pas visibles au niveau de l'URL. Elles sont visibles dans le cache. Et là, si on regarde peut-être dans ici, dans voilà, ici dans Chrome, vous avez, quand vous affichez donc la console de débogage, hein, CTRL-SHIFT-I, vous allez pouvoir voir dans l'onglet Network les requêtes qui sont envoyées. Oui, donc je reviens à 0. Je reviens au point de départ. Vous voyez qu'il y a eu une demande du fichier index.php, demande get. Et si j'entre ici des informations, je fais connexion, eh bien je fais une demande post. J'ai posté des données par formulaire et ces données ont envoyé action est égal login en même temps. Et donc il y a à la fois un envoi dans l'URL et un envoi de données dans le cache ici. Okay. Alors ici, si je cherche un sondage, je sais pas, sur le beurre, voilà, je vois qu'il y a également des données qui ont été postées ici et on voit le temps qu'ils ont mis à passer. Alors, si vous cliquez, c'est ça que je cherchais ici, si vous cliquez sur le fichier en question, vous allez pouvoir voir dans l'onglet ici Headers, vous voyez la méthode d'envoi post, mais vous voyez surtout ce qui est plus intéressant, un peu plus bas, alors on va retrouver un. Voilà, keyword, ici vous allez voir le mot que j'ai tapé dans le formulaire, j'ai tapé beurre, et bien on va pouvoir voir les données qui sont envoyées par formulaire, form data, keyword beurre. Voilà. Donc, avec un lien, la demande est envoyée dans l'URL et on le voit clairement. Avec un formulaire, je vais faire que, par exemple, biscuit, chercher. Vous devez alors activer en faisant CTRL-SHIFT-I la console de débogage. Hein, vous allez dans l'onglet Network. Et il faut le faire avant, bien sûr, parce que si vous le faites après, vous n'avez plus, c'est trop tard. Donc je recommence avec mes biscuits. Ici, je tape biscuit, chercher. Et là, je vais pouvoir voir cette méthode post. Je vais dans le fichier headers et je vois mon mot-clé biscuit dans form data. Voilà. Alors on continue notre analyse du script. Nous avons donc cette fonction getAction qui va récupérer les données d'utilisateur. $request est un tableau qui contient à la fois $get, $post, $cookie. Et donc vous allez pouvoir tester et rechercher l'action qui a été demandée. Si elle n'existe pas, s'il n'y a ni dans le get ni dans le post un mot-clé action, alors la variable action ici vaudra default. C'est l'action par défaut qu'on veut exécuter, c'est-à-dire l'affichage de la page d'accueil en l'occurrence. Sinon, on va récupérer soit de l'URL, soit du formulaire get ou post, l'action en question et l'affecter à cette variable. Ok. Alors, on a ici un tableau de toutes les actions que l'on veut permettre. Vous voyez que ce tableau est défini avec l'action default ici et rien d'autre. Toutes les autres sont en commentaire, donc elles ne sont même pas
elles sont ignorées, elles ne sont pas présentes. C'est comme si on n'avait pas écrit toutes ces lignes-là. Okay, ça veut donc dire que... pourquoi? C'est tout simplement parce qu'on ne veut pas, pour l'instant, s'embrouiller. On veut voir qu'il n'y a qu'une seule action définie. Maintenant, tout à l'heure, quand on voudra créer une nouvelle action, eh bien, on va simplement, par exemple, login, on va l'activer, add server, on va activer des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a ici un test. Si l'action qui a été récupérée ici, de l'URL ou du formulaire, est dans le tableau, n'est pas dans le tableau des actions qui est défini ici, alors ce sera l'action par défaut. Sinon, ce sera l'action récupérée. Okay, faut qu'ici, on avait déjà dit, on récupère l'action du post ou du get, et puis il vérifie. Si cette action n'est pas dans le tableau, on efface. Hein, par exemple, je donne un exemple simple. Si l'action qui était dans l'URL, c'était, je viens ici, je vais tricher, je vais écrire, point d'interrogation, action est égale Toto. J'exécute. Eh bien, vous voyez qu'il n'a rien fait d'autre que de mettre toujours cette page par défaut. Pourquoi? Parce qu'il regarde, il met Toto ici, dans cette variable. Ensuite, il regarde, est-ce que Toto est dans le tableau de toutes les actions ici? Il n'y a pas de tout de Toto, vu qu'il n'y a que default. Donc, il va effacer Toto et garder que default. Et retourner donc cette action. C'est une façon donc de protéger contre des commandes qui n'auraient pas été prévues à l'avance. Alors, comment est-ce qu'il retourne? Avec getActionByName qu'on a vu tout à l'heure, l'action spécifique ici, imaginons que c'était login, donc de nouveau. Donc ici, il y aura login. On entre donc dans cette fonction-ci, loginAction. Il va chercher actions/loginaction.inc.php. Il l'instancie, il le renvoie. Donc à cet endroit-ci, on a un objet qui est de nouveau renvoyé au contexte qui a appelé cette fonction. Voilà, c'est pas tout à fait facile à comprendre, peut-être que vous êtes un peu perdu, mais vous allez voir que tout à l'heure, ça ne sert à rien de chercher à tout comprendre immédiatement. On va repasser, décortiquer pas à pas ce qui se passe avec ces fonctions, donc ne vous inquiétez pas. Il y en a 3. Les 2 premières servent simplement à copier le code des fichiers qui sont bien séparés. Ce fichier index ne contient pas tout le code de l'application, il contient simplement le début. Et alors, la suite se trouve dans des fichiers à part. Donc, le jour où je veux me connecter, je veux faire du login, je vais chercher ce fichier login action et je vais copier-coller tout ça grâce à ceci, grâce au require qui est là. Il va aller chercher le code de ce fichier, il le met ici et il l'exécute. C'est aussi simple que ça. Et puis, on a une commande qui permet de créer l'objet qui est défini dans ce script-ci. Même chose pour les vues. Et pour getAction, il s'agit de récupérer le traitement de l'internaute, l'action de l'internaute. Il a cliqué sur un lien, il a rempli un formulaire, il a envoyé un formulaire. Alors on veut savoir qu'est-ce qu'il voulait exactement. Et en fonction de l'action qu'il voulait, on va réellement instancier l'action pour qu'elle s'exécute